tous la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons lire dans Exode, chapitre 26, le verset 36. Exode, chapitre 26, le verset 36. Exode, chapitre 26, le verset 36. Je les lis au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde a la page. Amen. Le verset 36, la Bible dit: Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin, retors. Et ça sera un ouvrage de broderie. Que Dieu puisse bénir avec sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je tiens à remercier aussi le pasteur pour la confiance et la considération qu'il a à notre regard de nous céder sa chair. Amen. Et je vous souhaite tous bonjour et que la venue du Seigneur Jésus-Christ réjouisse votre cœur. Comme nous le savons tous, je crois que tout le monde, si tu es sur la planète Terre, tu es au courant de ça. Les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Et nous essayons par la grâce de Dieu étudier la prophétie. Amen. Parce que nous sommes un peuple prophétique. Et comme on le croit, vous savez, durant les âges de l'Église, il y a d'autres âges qui ont eu, malheureusement ou heureusement, ils ont eu de messagers mais qui n'étaient pas des prophètes, c'était des réformateurs, comme des docteurs, des apôtres, ainsi de suite. Mais vous voyez, nous avons reçu la grâce, c'est-à-dire le premier âge de l'Église, Éphèse, et le dernier âge de l'Église, là, et ceux qui nous a envoyé deux prophètes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne prêchons pas des doctrines, mais nous prêchons des paroles prophétiques qui ne sont pas des doctrines. Avec des prophéties, on ne réfléchit pas. Les prophéties finiront toujours par s'accomplir et nous sommes un peuple prophétique. Est-ce que vous savez ça? Et nous sommes ceux de l'école du prophète. Nous devons étudier les prophéties. Comme il est écrit dans Habakkuk, nous avons déjà lu, écrit cela et que ça soit lu couramment parce que ces prophéties courent vers son terme. Mais si cela tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Nous avons pu voir qu'en fait, il y a un frère, en étudiant la parole, le Saint-Esprit lui a poser cette question-là. Et quand c'est écrit dans la parole, c'est déjà la parole. Frère Branham, je pense que c'est toi qui es Habakkuk chapitre 2, de versets 3 à 4. Amen. Et frère Branham a dit à frère Neville de lire cela. Et lorsque frère Neville a lu, nous avons déjà parlé de ça. Dans la version d'Arby, vous allez voir qu'on parle des choses, on conjugue ça au temps futur. Donc ce sont des choses qui sont en train de se passer maintenant. Et vous voyez que William Branham a été identifié par ces prophètes-là qui avaient la vision et qui sa vision devait être contestée parce que cette vision parle de la fin. Et là, le Seigneur dit dans Habakkuk que quand vous verrez ces choses-là accomplies, je ne tarderai pas à venir. Et nous avons déjà vu que Frère Branham parle de cette vision. Et tout celui qui croit le message, je pense qu'ils connaissent là. Vous pouvez aller lire dans l'exposé. Vu le temps, nous n'allons pas entrer là dans ce détail. Et aujourd'hui, nous allons intituler cela, comme nous venons de lire dans Exode. Vous voyez que là, on parle du voile intérieur. Le voile qui se trouvait, qui partageait le parvis saint avec le saint des saints, on appelle ça voile intérieur. Mais ce voile a été composé par trois voiles, ou on peut appeler ça trois rideaux. C'est pourquoi j'aimerais intituler comme prédication ou comme enseignement le terme le trois rideaux. Et nous avons vu, on a bien cité les noms, le rouge, et puis vient, amen, le pourpre, et puis également vient une autre couleur. Et là, on parle de trois rideaux. Amen. Et Frère Branham nous dit ceci, parce que toujours, nous sommes un peu prophétiques, et nous devons rester toujours avec la prophétie. Amen. Branham dit dans ce message, une conférence, amen, j'ai déjà lu cela, de 1960 au paragraphe 62, Frère Branham dit ceci: écoutez, ainsi dit le Seigneur, repentez-vous. J'ai prédit trois rideaux. Au nom du Seigneur, il y en a un qu'on appelle le rideau de fer.
ça sera la Russie. Observez la Chine rouge, ça sera le rideau de bambou. Ils sont horribles. Mais observez le rideau de pourpre qui s'élève aux États-Unis et à travers le monde, l'Empire romain, le plus cruel de tous. Rappelez-vous, au nom du Seigneur, éloignez-vous-en, éloignez-vous de tout ce qui est attaché à cela. Fuyez au rocher, la venue du Seigneur est proche. Nous avons besoin d'une conférence. J'ai besoin d'une conférence pour parler des choses avec Dieu. L'Église est au bout de son chemin. Prions. Vous voyez que là, Frère Branham nous parle de 3 rideaux et lui-même l'a bien énuméré. Il a parlé du rideau de fer, le rideau de bambou, également le rideau de pourpre. Il dit le rideau de fer sur la Russie. Ça sera la Russie. La Frère Branham est en train de prédire la montée de la Russie. Or, au temps de Frère Branham, c'était l'URSS, dont la Russie faisait partie de l'URSS, l'Union soviétique. Amen. Mais là, ici, dans la prophétie, Branham dit que le rideau de fer, ça sera la Russie. Et puis, il parle de nouveau de la Chine. Que la Chine, c'est le rideau de bambou. Et puis, il parle également d'un autre rideau qu'on appelle le rideau de pourpre. Amen. Qui n'est rien d'autre chose, Frère Branham précise, l'Empire romain qui s'élèvera ici aux États-Unis premièrement, voyez, et ensuite cela va se produire dans le monde entier. Oh, comment l'Empire romain va s'élever aux États-Unis et puis après cela va se produire dans le monde entier. Et si vous voulez retrouver le rideau de pourpre que Frère Branham parle, de pourpre, j'espère que je le prononce bien. Amen. Allons dans Apocalypse chapitre 17, les versets 3 à 4. Amen. La Bible dit ceci. Il me transportant dans le désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de l'impureté de sa prostitution. Amen. Là, nous allons voir qu'il y a une femme qui est, Apocalypse chapitre 17, qui s'est vêtue également de pourpre, d'une robe en couleur du pourpre. Amen. Et la couleur pourpre, en fait, ce n'est rien d'autre chose que du violet, mais c'est un rouge un peu qui est plus tiré vers le violet. Ça revient à peu près dans la même chose, c'est dans la même famille du violet. Et la pourpre ou le violet, en fait, ce sont de couleur royale. Amen. Amen. Donc, cette couleur, en fait, dans un sens, c'est une très belle couleur. Parce que le violet, en fait, c'est la 7e couleur dans l'arc-en-ciel. Et ça nous montre que c'est la fin. Amen. Vous voyez? Et là, nous parlons du rideau de pourpre, et Frère Branham dit que cela devait s'élever aux États-Unis. Et lorsque nous voyons Frère Branham, quand il parle de ça souvent, il touche Apocalypse chapitre 17. Et lorsque nous sommes allés dans Apocalypse chapitre 17, nous avons vu que cette femme a également s'est habillée en habit de couleur de pourpre. Amen. Et Frère Branham a prédit, avec sa 6e vision, qu'il y aura une femme qui devait s'élever aux États-Unis. Amen. Et pour préciser, ces choses, quand Frère Branham parle, c'est très difficile de le comprendre. Comme le Seigneur, lorsqu'il était venu, la Bible dit qu'il parlera des choses profondes, mais beaucoup de gens ne le comprendront pas parce qu'il utilisera les paraboles. Mais lorsqu'il est à l'écart avec ses disciples et il leur relate des choses, et il leur dit, les disciples lui disent, pourquoi parles-tu en parabole? Il dit, je parle en parabole, afin qu'en voyant qu'ils les voient, en écoutant qu'ils entendent, de peur qu'ils se répondent et que je leur guérisse. Amen. Vous voyez que cet accomplissement, en fait, vraiment, tout le monde est au courant de ça. Et c'est bien, ça fait du bien. Mais l'épouse doit aller au plus profond de la chose. L'épouse doit entrer dans la profondeur de la chose, c'est-à-dire dans le détail de la vision. Comme nous avons vu le mercredi, le vendredi, où l'ange Gabriel dit à Daniel, observe la parole
et comprend la vision. Donc la vision, et quand nous essayons de le comprendre, Frère Branham nous fait comprendre qu'en fait, une vision prophétique a multiples accomplissements. Et cela s'accomplit de manière de cycle, de manière bouclée. Amen. Vous voyez un peu, Kamala Harris est une politicienne. Nous ne parlons pas de la politique. Mais ce qui est arrivé, William Branham en a aussi parlé. Mais la vraie chose que l'époux doit avoir l'œil, il doit avoir l'œil sur la phase spirituelle. C'est où nous avons vu ceci, que l'accomplissement de ces prophéties qui est en train de s'accomplir, c'est la double phase. Ça s'accomplit de manière naturelle, également de la manière spirituelle. Maintenant, remarquons, lisons Frère Branham, il dit ceci dans le message. Dieu tient sa parole, paragraphe 40 de 1957. Et j'ai vu une femme se tenir là, vulgaire au possible. Elle dominait le pays et j'ai prédit qu'une femme sera soit présidente ou soit elle accédera à une sorte de position très élevée aux États-Unis avant l'anéantissement total du monde. Retenez bien ça, je l'ai dit. Vous voyez que là, le prophète dit soit. Vous allez dire, mais il n'est pas précis. Mais en fait, c'est l'institut du Seigneur. C'est tout ce que Frère Branham dit, ça va s'accomplir en marchant d'après le degré. Mais tout dépendant aussi de la marche de l'épouse. Vous savez, Israël était sorti de l'Égypte, il devait faire juste quelques jours en fait. Mais parce qu'ils n'étaient pas prêts, vous voyez, Dieu avait tardé, ils ont fait 40 ans. Et William Branham dit que si l'épouse était déjà prête, nous serons déjà partis. Parce qu'en réalité, si nous rentrons dans la profondeur de la prophétie de Frère Branham, nous allons comprendre que quand il a dit soit certaines choses qu'il a dit diriger, les femmes avaient déjà commencé à diriger. Amen. Pendant que Frère Branham était vivant, ou juste après que Frère Branham est parti, et nous voyons que les femmes sont en train de plus en plus monter. En fait, la 16e vision, du côté naturel, parle de montée des femmes dans la politique américaine. Et comme nous avons expliqué le vendredi, c'est que Dieu, les États-Unis a été bâtis par les chrétiens. Des gens qui ont fui la persécution, qui ont fui la doctrine ou le credo et la persécution de l'Église catholique, ils sont allés dans un nouveau monde qui est les États-Unis et ils voulaient la liberté de la religion, servir Dieu dans la pure vérité. Et les États-Unis, la constitution américaine a été établie par la Bible. Autrement, les États-Unis, c'était une nation chrétienne. Vous voyez? Et dans le principe, ils obéissaient à des principes chrétiens où une femme ne devait pas avoir l'autorité. Donc, les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes n'exerçaient pas la politique. Et l'un des signes, ou l'un de ces signes que Branham a donné, lorsque nous verrons cela, naturellement, nous saurons que le Seigneur revient. Lorsque vous verrez les femmes maintenant quitter la place, commencent à rentrer dans la politique et commencent à monter. Et Branham commence à dire que voilà comment elles vont monter jusqu'à ce qu'elle sera soit présidente ou même vice-présidente. Branham dit, je l'ai dit. Et il continue encore dit dans ce message, l'alliance de Dieu avec Abraham, paragraphe 44a, Frère Branham dit ceci. Je ne voulais pas vous blesser, vous les sœurs. Amen. Je ne vous vise pas, vous les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous vise pas, vous les chrétiens. Parce qu'une chrétienne ne peut pas faire la politique. Une chrétienne connaît sa place. Une chrétienne n'aimera pas avoir une position d'autorité. Vous voyez, pendant qu'une femme autorité, c'est une malédiction. Vous comprenez? Il a dit, mais quand on voit bien les femmes, au pluriel bien sûr, quand on voit bien les femmes entrer dans la politique et tout, c'est une disgrâce. C'est une dépravation des mœurs en Amérique. Est-ce que vous me faites comprendre? Or, avant, les femmes ne le faisaient pas. C'est une disgrâce, c'est une dépravation des mœurs en Amérique. Et souvenez-vous de ceci. L'Amérique, une femme, je ferais mieux de laisser cela de côté, mais souvenez-vous-en. J'ai prédit qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. Est-ce que vous faites comprendre? Donc, une fois que les femmes vont rentrer dans la politique, elles vont commencer à monter jusqu'à devenir présidente avant que nous soyons anéantis. Ça, on ne parle pas seulement d'une église, mais on parle d'une femme naturelle
qui a quitté sa place, une femme américaine, ou la femme américaine qui a quitté sa place et qui a commencé à exercer la politique. Et maintenant, dans le message, là de l'église de la Odyssée, par le sermon, au paragraphe 49, Frère Branham dit, il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous, ceci est enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente, virgule, ou alors, cette femme représente l'église catholique. Là, Branham introduit sa portée spirituelle, qui n'est pas une femme physique, mais une femme spirituelle. C'est vrai, dans les messages, vous allez dire, non, Frère Branham parlait de l'église catholique, il ne parlait pas de la femme. Non, Frère Branham a parlé des deux. Oui. Il a parlé de la femme et il a également parlé de l'église catholique. Et c'est l'église catholique que nous allons parler, où Frère Branham l'appelle le rideau de pourpre, qui doit s'élever aux États-Unis, est-ce que vous comprenez? Oui. Et qui va s'éparpiller dans le monde. Amen. Et ces deux choses marchent ensemble et en cycle en train de boucler. Donc si vous n'êtes pas spirituel, si vous ne rentrez pas dans les détails, vous pensez qu'il reste encore beaucoup de temps, mais en fait il n'y a plus de temps. C'est le temps où l'épouse doit en fait se préparer. Amen. Je pense que c'est cela, vraiment je pense que c'est cela. Il prendra un jour les choses en main, l'Église catholique, et gouvernera ce pays. Cette nation, c'est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme. Et son nombre est 13. Elle commence avec 13 étoiles, 13 rayures, 13 colonies. Tout va par 13 d'un bout à l'autre. Eh bien, il y a 13 étoiles sur les pièces de dollars. Tout va par 13. Son nombre est 13. Elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 d'un bout à l'autre. Tout est femme, d'un bout à l'autre. Amen. Amen. Elle s'est emparée de tout. Elle, la femme, elle s'est emparée de tout. Elle s'est emparée de toute l'administration. Donc avant, les femmes n'exerçaient pas le travail dans les administrations. Comme Branham dit, la place de la femme c'était dans la maison. C'était à la maison s'occuper des enfants. Mais Branham dit ici, elle s'est emparée des administrations. Elle s'est emparée de Hollywood. Pour qu'elle soit adorée par des stars de musique mondaine. Parce que Branham dit, elle sera une déesse. Les gens vont même s'incliner devant son sanctuaire l'adorer. Et si vous n'êtes pas au courant, vraiment, je suis désolé. Aujourd'hui, aux États, les femmes sont adorées. Beyoncé est adorée. Rihanna est adorée. Et ainsi de suite que vous connaissez. Hollywood. Angela, je crois, Jolie, elle est adorée. Une actrice de cinéma mondaine. Les gens sont adorés. Pourquoi? Parce que la femme s'est emparée même d'Hollywood. Elle s'est emparée de la nation. Elle s'est emparée de l'administration. Maintenant, on répète encore. Elle s'est emparée de tout. Elle a le même droit que l'homme. La parité. Aux États-Unis, le mouvement féministe est né aux États-Unis. Amen. Elle a le même droit que l'homme. Comme l'homme, elle vote, elle gît comme un homme, elle boit comme un homme et tout le reste. Tout ça, ce sont des détails de la 6e vision. Et ces choses étaient en train déjà de s'accomplir, mais les gens ne s'en rendaient pas compte. Mais quand les choses sont maintenant d'arriver dans la maturité, les gens s'en rendent compte, mais vous risquez d'être comme au temps de Noé. Lorsque les gens ont vu la pluie en train de tomber, ils viennent maintenant pour rentrer. J'ai dit à Noé, dites-leur que l'arche est fermée. Même Noé ne pouvait rien faire. Il y a un temps où vous attendez, quand je vais voir ça maintenant, je vais être bien avec. Je vais maintenant chercher les saints, tu vas chercher, tu n'auras pas. Voilà, les prédicateurs prêcheurs, ils feront la paix à l'hôtel, ils vont me baptiser, mais c'était fini.
que les gens se moquaient de Noé. Lorsque Noé est rentré, mais lorsque Noé était rentré dans l'arche, c'était terminé. C'était là le début de la fin. Et lorsque la pluie est tombée, c'était la fin de la fin. Et si vous lisez bien la Bible dit Noé a fait 7 jours dans l'arche. Et c'était le 8e jour que la pluie est tombée. Amen. Amen. Branham dit maintenant dans ce message, écoutez bien comment la femme devait évoluer dans la 6e vision. Les hommes qui sont en prison maintenant, au paragraphe 215. Branham dit ceci. Et elle se tient là, la voilà. Amen. C'est elle. Elle prêche la parole. Elle manipule la parole. Elle devient une déesse. Et elle est la cause du tout péché. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais d'être soumise selon ce que dit aussi la loi. Amen. Mais quand nous avons vu la chose arriver, c'est le contraire. La femme enseigne, la femme conduit, ainsi de suite. Amen. Comme le dit aussi la loi, elle ne peut pas le faire, mais on l'a fait à la femme, on a fait d'elle un dirigeant du pays. Première chose, virgule, un maire, virgule, un gouverneur, point virgule, bientôt elle sera présidente. Point, Branham dit c'est sûr. Voilà là comment il évolue. Donc, quand même les gens ont vu Hillary Clinton en train de monter, c'était aussi la 6e vision. Si vous rentrez dans le détail, comment elle a évolué. Quand vous voyez la femme de Kennedy, au temps de John Kennedy, qui a lancé la mort, c'était là la 6e vision. Parce que c'est elle qui avait apporté la pollution. Si les femmes américaines commençaient à s'habiller de manière indécente, cela a commencé par la femme de John Kennedy, Kennedy était le premier président catholique, et c'est son épouse comme Jézabel, parce que Branham appelle la dame Kennedy Jézabel. Amen. Vous voyez que dans le détail de la vision, même pendant que Branham était vivant, le Seigneur pouvait venir. Parce que là, les choses étaient en train de s'accomplir dans sa simplicité. La deuxième vision était en train déjà de s'accomplir. Et dans le message, le signal rouge, Amen. Il veut sauter. Maintenant, Branham parle dans le message. Les âmes qui sont à prison maintenant, parce qu'on a dit que Branham dit qu'elle sera présidente. Vous voyez? Les gens disent, mais elle est vice-présidente. Oui, il avait aussi vice-présidente. Mais il y a quelque chose de clair. Une citation claire que j'aime beaucoup, et je vais lire ça, j'ai déjà lu ça. On va encore lire dans 70 semaines de Daniel, plutôt les âmes qui sont en prison maintenant, paragraphe 200, où Branham dit, regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Là, c'était 10 jours avant le décès de Kennedy. Donc Kennedy a parti sa femme, et même lui-même a accompli de manière physique, lui il a accompli du côté spirituel, et sa femme de manière physique, la 6e vision, où elle a amené la pollution sur toute la nation américaine. Mais lorsque cette personne de Kennedy voulait partir, Branham est en train de parler d'un autre président qui allait venir, il dit ceci, et regardez ce qu'il en est aujourd'hui, nous aurons un président l'un de ces jours. Amen. Branham n'a pas seulement parlé de la venue d'une présidente, mais il a aussi prédit la venue d'un président. Est-ce que je comprends? Et c'est ce que beaucoup de gens ratent. Amen. Nous aurons un président l'un de ces jours. Il semble que cela pourrait arriver maintenant même. En effet, elle est présidente. Voyez, lui n'est qu'un figurant. Et cette prophétie a un double portée.
Donc, on peut dire que le un combat, c'est seulement l'Église catholique. Amen. Parce que Branham, nous avons un président catholique, nous en aurons sans doute un autre. Et celle qui viendra, elle qui est derrière elle, qui la soutient, c'est un système qu'on appelle ça système catholique, qui est l'Église catholique qui est derrière elle. Mais aussi, n'oubliez pas que Branham avait prédit aussi l'avènement d'une femme qui devait être vice-président. C'est-à-dire, j'ai un président qui est là, maintenant celle qui est derrière, c'est une femme. Et ici, dans cette prophétie, William Branham nous précise qu'elle est présidente et lui n'est qu'un figurant. Donc nous devons faire très attention. Amen. Celui qui a des yeux pour voir, il doit voir. Et quand vous allez taper aujourd'hui qui est le président des États-Unis, vous allez voir que c'est Joe Biden, le 46e président des États-Unis en fonction. Amen. Depuis le 20 janvier 2021, 2 jours, moi je peux dire aujourd'hui 4 ou 5 jours. Amen. Élection du 3 novembre 2020. Et on associe directement vice-président Kamala Harris. On ne peut pas parler de Joe Biden sans parler de son vice-président. Aujourd'hui, si Joe Biden tombe dans les capacités de diriger, cette femme n'arrive pas à diriger. Amen. Mathieu Mabar, vous êtes correspondant de France 24 à Washington. Mathieu, l'occasion de faire la lumière sur les modalités de ce transfert du pouvoir et puis sur le rôle précis du vice-président dans ce cas de figure. Oui, effectivement, et les mauvaises langues diront que pour la première fois depuis sa prestation de serment en tant que vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris va se retrouver en première ligne. Au gré des présidents américains, le sujet du rôle du vice-président a toujours été sujet à commentaires, à critiques parfois et même à sarcasme, disons-le. Je dirais que la raison est tout simplement constitutionnelle puisque le vice-président des États-Unis n'existe que pour une seule raison, assurer la permanence du commandement, la permanence du pouvoir en cas de défaillance physique ou psychique du président des États-Unis. Joe Biden lui-même, vice-président pendant 8 ans, on s'en souvient, de Barack Obama, avait parfaitement compris ce rôle et on ne peut d'ailleurs pas dire que sous la présidence de Barack Obama, il ait brillé par la prise en main de dossiers majeurs. Certes, il apparaissait beaucoup plus souvent que Kamala Harris, notamment grâce à son expertise en politique étrangère, mais il est resté stoïquement l'homme de Barack Obama, le fidèle, 2 pas derrière le président et sans jamais déranger ni déroger d'ailleurs. Et donc Kamala Harris n'échappe pas à la règle. La Constitution prévoit à la virgule près ce scénario durant toute l'hospitalisation de Joe Biden à l'hôpital militaire de Walter Reed à Bethesda, Maryland. La pièce qui contient le bureau présidentiel pourra être occupée par la vice-présidente. Je précise bien la pièce et non pas le bureau lui-même puisqu'il existe une forme de coutume non écrite cette fois qui fait que seul le président élu s'assied derrière le Resolute Desk, c'est le nom du fameux bureau. Mais rappelons quand même que la santé de Joe Biden était un sujet bien avant son élection, à bientôt 80 ans. La probabilité pour que Kamala Harris soit appelée à lui succéder est réelle, et même si la Maison-Blanche insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une intervention bénigne, pendant les prochaines 24 heures, ou peut-être même les prochains jours, Kamala Harris sera effectivement la première femme de l'histoire des États-Unis à exercer une fonction présidentielle. Mathieu Mavet en direct depuis Washington. Est-ce que vous voyez dans quelle ère nous nous trouvons? Amen. Donc il est plus tard que nous le pensons. Et remarquez maintenant, William Branham va même plus loin lorsqu'il a prédit l'avènement de cette femme. Il parle même de couleur des vêtements que la femme devait porter. Il dit ceci, 70 semaines dernières, paragraphe 200, 70e semaine dernière, paragraphe 207, il dit « Maintenant, j'ai fait cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever, puissante et revêtue de façon très royale avec du violet. » Donc, la couleur violette, c'est une couleur royale. Amen, avec du violet. Et là, j'ai mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis.
Peut-être l'église catholique, une femme, une certaine femme, je ne sais pas. Si ça sera l'église catholique, je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme sur tout. Et bizarrement, étant témoin, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour interpréter sa parole. Mais Dieu interprète sa parole de la manière dont il a compris cela. Mes frères, c'est par hasard que nous voyons que la vice-présidente se lève aux États-Unis avec du violet. Que nous voyons que beaucoup de membres même de ce gouvernement-là se lèvent portant des habits violets. Même il y a un transigeant qu'on a nommé vice-ministre de la Santé, qui est un homme qui est devenu une femme, mais Biden l'a nommé. Et nous avons vu le vendredi que Frère Bonham dit que les États-Unis cherchent à trouver quelqu'un qui va leur permettre tout. Oui. Et cette fois-ci, ils en ont trouvé un président qui permet tout et qui prend tout. Et si vous remarquez bien la photo de cet homme-là, ou cette femme-là, elle s'appelait en fait, comment elle s'appelle encore? Elle s'appelait, je ne sais pas, voilà. Amen. Elle lui aussi l'a porté, ou elle ou lui, je ne sais pas, elle a porté, il a porté le violet. Vous voyez que c'est la vision qui est en train de s'accomplir parce que le modèle de femme que Branham parle, il ne parle pas seulement d'une femme, mais il parle de la femme américaine. Et je vous assure que durant les années qui sont en train de venir, vous allez constater que beaucoup de femmes vont commencer à porter le violet parce que ces femmes-là vont les influencer. Oui, c'est la vérité. Ah oui, c'est la vérité, frère. Amen. C'est la vérité, c'est la pure vérité. Amen. Mais ça, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 136, on dit, souvenez-vous-en, ce jour-là, avant la fin des temps. Avant la fin des temps. Est-ce que vous êtes attentifs? Avant la fin des temps. Maintenant, les gens vous disent, la fin des temps, c'est quoi? La fin des temps est du temps, la fin du monde. Le monde, c'est le cosmos. C'est un système qui prend fin. Au temps de Noé, c'était une fin du monde. Quand Jésus est venu, lorsqu'il est mort à la croix, il devait avoir une fin du monde, mais c'est Jésus qui est mort à la fin du monde pour prolonger ça. Parce que là, le monde a battu son apogée. Donc Dieu a donné le temps que l'homme devait lutter avec le péché ou l'Église 6000 ans. C'est ça le temps. Donc si vous atteignez le 6 millénaire, vous atteignez la fin des temps qui doit vous introduire dans ce qu'on appelle ça la plénitude des temps ou les milléniums, ou les années millénaires. Donc avant juste que nous puissions introduire les 7e ou les 7e millénaire, avant ça, il doit avoir cette vision-là. Donc cette vision, c'est qui est en train de vous arriver, ça nous dit que les milléniums est proche. Mais remarquez maintenant qu'il y a 2000 ans au temps de Noé, 2000 ans au temps de Jésus, 2000 ans à notre temps. Ça fait combien? 6000 ans, mais nous sommes à 2000 combien? Donc en réalité, il y a un problème de calendrier qui fait qu'avec le calendrier romain, nous nous trouvons en 2021. Mais d'après la prophétie, avant que le temps prenne fin, pour nous introduire dans la plénitude des temps, ces 6e visions doivent s'accomplir. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, il n'y a plus de temps. C'est pourquoi lorsque l'ange puissant est descendu, d'après Apocalypse chapitre 10, il gira par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Le temps est terminé, mais les gens sont dans la distraction. Le temps que nous sommes en train de parler, c'est juste la prolongation, comme au temps de Noé, quand il était dans l'arche. Amen. Juste avant la fin des temps, une fois propre point, eh bien, regardez tout cela par écrit. Une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice ou une femme très puissante ici aux États-Unis. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Point. Et que ce pays sombrera sous l'influence des femmes. Vous verrez ça arriver. Et nous sommes en train de voir ça en train d'arriver. S'il y a un gouvernement au monde, pour moi la première fois là-dedans, c'est le mot français là, c'était lorsque Joe Biden a été élu provisoirement comme président.
lorsqu'il a choisi les gens, on a appelé son gouvernement d'après le journal, c'est le gouvernement féminisé. Oui. Allez lire ça, je crois qu'il a envoyé ça à Jospin, mais on va passer aux autres. C'est le gouvernement féminisé, c'est un gouvernement où il y a plus de femmes. Quel gouvernement, les États-Unis, qui était bâti par des chrétiens, sombrera sous l'influence des femmes? Maintenant, souvenez-vous-en, c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire, quand je regarde la vidéo, je suis tombé. Vous voyez, sombrera sous l'influence des femmes. Et dans ce message, dès ce moment, au paragraphe 92, Branham dit, et ainsi ceci, je n'aurai pas le temps de vous rencontrer dans ces réunions. En 1933, ça c'est un type de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 d'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, 13, tout est 13. Tout c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, il faut pas diriger avant la fin des temps. Branham dit, on a fait d'elle dirigeante, on a fait d'elle mère, et bientôt elle sera présidente. Et William Branham, lorsque Dieu parle, il dit que juste avant, ça veut dire que la prophétie que vous êtes en train de voir, c'est en train de s'accomplir, ça vous annonce que c'est presque la fin. Et là, n'attendez pas pour voir la 7e. La 7e ne sera pas bonne. Peut-être ça tournera au moment où les églises sont déjà fermées. Donc, s'il y a un temps où tu dois être chrétien, c'est maintenant. S'il y a un temps où tu dois chercher le Saint-Esprit, c'est maintenant. Les gars, ne sois pas orgueilleux, sois humble. Tu n'as pas le Saint-Esprit, va avoir un frère, un prédicateur, un pasteur qui a le Saint-Esprit qui prie que tu le reçois. Je vous dis la vérité. On peut solliciter les baptêmes du Saint-Esprit comme on sollicite les baptêmes d'eau. On peut solliciter le baptême du Saint-Esprit comme si on sollicite la guérison divine. Lorsque vous faites la paix pour les âmes, faites la paix pour la guérison divine et faites également la paix pour le baptême du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas été en train de s'asseoir, tu vas manquer l'enlèvement. Et tu seras compté parmi les vieilles folles. Amen. Parce que n'oubliez pas, c'est ainsi dit le Seigneur. Et cela ne peut pas faillir. Et Dieu ne nous demande pas d'interpréter ça. Ce qui est écrit, nous voyons, c'est là en train de s'accomplir. Et son accomplissement, c'est ce qui interprète cela. Vous voyez? C'est ainsi dit le Seigneur. Il vous dirigera avant la fin des temps. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Donc ce n'est pas des suppositions, mais ces choses vont s'accomplir à la lettre. Ça sera vice-président, peut-être président, et ça sera l'Église catholique. N'oubliez pas, Kennedy, lorsqu'il est monté au pouvoir, c'était l'Église catholique. Et nous voyons de nouveau encore un autre homme, Joe Biden, qui est monté au pouvoir, c'est de nouveau l'Église catholique. Qui est en train de diriger la nation. Mais il dirige avec quoi? Non pas avec les principes de la parole. Il croit à tout. C'est qui est contre la parole. Vous avez entendu dire qu'il viendra l'Antichrist. Mais aujourd'hui, nous avons des antichrists. Il y a des frères catholiques qui ont dit que Joe Biden ne doit pas prendre la communion à l'église. Parce que lui, sa conduite est contraire à la parole. Vous voyez même les frères qui est aveugle. Lorsqu'il a dit ça, le pape a contraire sa déclaration. Le pape soutient Joe Biden. Joe Biden croit à l'avortement. Tous ces femmes que vous voyez, Kamala Harris a consacré
avec la politique des démocrates, c'est qu'ils aiment toujours imposer leurs croyances à notre pays. Ils viendront en Afrique, ils imposeront ça à vos présidents. Et vos présidents, tant qu'ils lâchent, ils vont céder. Qu'est-ce qu'on enseignera nos enfants à l'école? Vous pensez que quel programme on va maintenant enseigner dans les écoles aux États-Unis? Alors qu'il y a les gays, il y a des gens impurs, des bestialités, des gens qui font la zoophilie dans le gouvernement. Dernièrement, ici, il y avait le premier ministre canadien qui était venu ici au Sénégal. Il est venu pour dire à notre président ici qu'il doit défendre les droits des homosexuels et on doit les laisser libres. Donc il quitte le Canada pour venir pour juste défendre ça. Vous prenez ça de la blague. Frère, ça, il n'y a pas de temps. Amen. Combien de temps il nous reste? L'ange puissant dit qu'il n'y aura plus de temps. Nous sommes au temps fatidique. Amen. Donc, cette prophétie va s'accomplir à la lettre. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous interpréter cela. Amen. Amen. Est-ce quelqu'un avec moi? On n'a pas besoin pour quelqu'un pour nous interpréter cela. C'est que Dieu a dit et nous voyons cela et cela est en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Amen. C'est ce qui était arrivé. Donc cela s'accomplit dans un cycle. Nous avons vu avec des femmes qui montaient comme président, vice-président, gouverneur, maire. Nous avons vu dans les églises en train de diriger. Ainsi, chez Madame dit dans la détail, la vision c'était ça, dans la simplicité qui a été s'accomplir. Mais arrêtez, vous étiez distraits. C'est pourquoi à la venue du Seigneur, tu dois toujours être prêt. Tu ne dois pas attendre là, quand la chose va arriver là, et tu dois maintenant te répartir. Regarde, Simeon avait laissé la promesse qu'il ne mourra pas, il ira le laisser. Lui n'a pas attendu voir. Vous savez, l'Esprit dit oint. Jésus était oint à l'âge de 30 ans. Mais lorsque Simeon a pris Jésus dans sa main bébé, il dit que laisse que ton serviteur s'en aller avec, car mes gens ont vu quoi? Il a dit qu'il a vu le Christ du Seigneur. Oh, Jésus était le Christ en devenant. C'est vrai que quelquefois Branham dit qu'il aimait Christ. Mais si nous suivons d'après les enseignements de frère Branham, il était le Christ en devenant. Parce qu'il n'était pas comme moi, avec force et puissance. Il n'a pas connu Ésaïe 61. Mais Simeon a dit qu'il a vu. Et Simeon est mort. Partout les gens se moquaient de lui, que la prophétie n'est pas accomplie. Sinon, j'étais menteur. Tu disais que le Messie allait venir. Mais Simeon dit, je l'ai vu. 30 ans plus tard. Alléluia. Comment ce petit garçon est devenu ce qu'il devait devenir. Et nous voyons qu'aujourd'hui, le message de Branham est en train de devenir puissant. Ça veut dire que les gens doivent être sauvés. Pas du tout. Parce que Branham dit, vous entendez le troisième poule. Le troisième poule consiste à prêcher au perdu. Oh. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est ça, troisième poule, je le répète. William Branham, cela me fait trembler le Père Seigneur. Dans ce nouveau ministère que tu m'as donné le troisième poule. Le troisième poule consiste à prêcher au perdu. Voilà le troisième poule de Noé, c'est lorsque Noé était dans l'arche de silence là. N'attendez pas attendre le tonnerre pour croire en Noé. N'attendez pas avoir la prophétie pour croire. Et restez tranquille sans avoir vu. Si tu aimes les tocards, c'est le temps pour toi de revenir au Seigneur. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Maintenant, rentrons dans le domaine de l'accomplissement de cette vision dans le côté spirituel. Dans le côté spirituel, comme Branham dit, c'est la part de la montée de l'Église catholique. Parce qu'une femme représente une Église. Mais comment cela a commencé? Comment le rideau de pourpre va commencer aux États-Unis? Cela a commencé par l'élection de ce monsieur appelé Kennedy. Amen. Son cycle a commencé. Ça commence avec l'élection de ce monsieur qu'on appelle Kennedy. Et cela va prendre fin, en fait, à ce qu'on appelle ça le Conseil mondial des églises, qui sera la bête, où ça sera le pape qui va sortir des États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Un pape catholique qui va sortir des États-Unis
et qui va faire que l'image de la bête puisse vous persécuter. Et cela se propagera dans le monde entier. Amen. Branham dit dans ce message 70e semaine de Daniel. Il a dit, après cela, j'ai vu une femme. J'ai vu que les femmes ont obtenu le droit de vote. Et qui, absolument, une honte pour ce pays. Amen. Qui est absolument une honte pour ce pays. Et par leur vote, elles éliront un jour l'homme qu'il ne fallait pas. Amen. Elles éliront un jour l'homme qu'il ne fallait pas. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Oh là là, oh là là. Amen. Branham dit, dans le message toujours 70e semaine de Daniel, au paragraphe 206, il a dit, eh bien, là, ça a amené à l'élection du président Kennedy. Amen. Dans le message, l'ange de l'église de la Odyssée, au paragraphe 47, Frère Branham dit ceci. Et j'ai ajouté, ensuite, j'ai vu, ils vont permettre aux femmes, ils leur permettent déjà de voter. Et par leur vote, ils vont élire en ce jour la mauvaise personne. Et vous l'avez fait. Alors, lors de la dernière élection, ces jours, ce sont les bulletins de vote des femmes qui ont élu Kennedy. Amen. Frère Branham dit que cette femme, l'Église catholique, montera grâce au droit de vote des femmes. On ne peut pas voter une église si l'église doit être représentée par un homme. Quel que soit homme ou homme, c'est toujours l'église parce que selon le père fondateur des États-Unis, aucun catholique allait être président aux États-Unis. Parce qu'ils avaient fui l'église catholique. Élire un président catholique, il va vous amener des dogmes catholiques. Et ils ne voulaient pas. Et nous avons fait cela, voyez. Il y a entre autres des machines truquées. Ce n'était pas seulement des votes de femmes, mais entre autres des machines truquées, ces choses qui ont été arrangées, que le FBI a dénoncées. Et comment quelqu'un pourrait-il, pourquoi ne font rien à ce sujet? Pourquoi ne dit-on rien? Ah, c'est parce qu'on a peur de perdre son emploi. Vous voyez, ce n'est qu'une bande de politiciens pourris jusqu'à la mort. C'est tout, certainement. Donc, Kennedy était passé grâce au droit de vote des femmes et également grâce à des machines truquées. Et vous voyez que ce qui est passé là, c'est ce qui est en train d'arriver encore et c'est ce qui s'est passé maintenant avec le deuxième président catholique. Amen. Dans le message, le véritable saut de Pâques, au paragraphe 146, Frère Branham dit, exactement tel, Branham dit maintenant, exactement tel qu'ils vont le faire dans le futur. Oh, alléluia! Amen. Branham a prophétisé la tricherie, les trucages qui viennent de se passer, où Joe Biden est passé. C'est là. Nous n'avons pas resté aventurier, nous avons resté un prophète angèle qui a donné les choses avec les moindres détails. Si même trop parler de goûter son prophète, en avait déjà parlé. Qu'ils les feront de nouveau dans le futur. Alors qu'il dit qu'il y aura de nouveau d'autres présidents catholiques. Il dit exactement tel qu'ils vont le faire dans le futur. Ils le font maintenant même. La politique et la religion d'Akab étaient une très bonne. La politique et la religion. Akab était un très bon gars. Pas Jézabel. Akab était représenté par Kennedy. Là, c'est la spirituelle. Jézabel était représenté par la religion de Kennedy, l'église catholique. Branham dit que Akab était un bon gars, un juif. Mais pas Jézabel, une païenne, adorateur des idoles. Kennedy, c'était une bonne personne. Mais le système qui était derrière lui, c'était pas bien. Amen. Akab était un très bon gars, pas Jézabel. Il était marié à Jézabel. Je ne dis pas que le président Kennedy n'est pas un brave homme, mais il s'est marié à un système de Jézabel. Oh,
homme naturel représentait Jézabel physique. Et son église représentait Jézabel spirituelle. C'est clair, non? Il est plus tard que vous ne le pensez. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Et ce n'est pas Akab qui en était auteur. Ce n'est pas Akab qui était auteur. C'était Jézabel derrière le trône qui contrôlait cela. C'était Jézabel derrière le trône qui contrôlait cela. Il dit, c'est ce système de Jézabel qui va causer des dommages ici. Il doit le faire car il est marié à elle. Il doit accepter cela. Il doit le faire. Il est marié à elle. Oh là là, ne voyez-vous pas ce que font les Écritures? Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit comprendre. Et dit, ne voyez-vous pas où nous en sommes maintenant dans les derniers jours? Amen. Regardez, remarquez. John Kennedy fut le 35e président des États-Unis. Entré en fonction le 20 janvier 1961. N'est-ce pas? Il était entré, il avait l'âge de 43 ans. Le plus jeune des présidents élus des États-Unis. Amen. Et il était le plus jeune des présidents à mourir. Moins de 3 ans après son entrée à la Maison Blanche, à l'âge de 46 ans et autres. Il est le premier président américain de la religion catholique. Là, c'est d'après la science. Et vous avez remarqué que John Kennedy est mort comme Akab. Akab, dans leur temps, il était mort tiré par une flèche. John Kennedy est mort tiré par une balle. Et à ce temps-là, il y avait aussi dans le pays un prophète appelé Élie. William Marion Branham. Donc dans le tube, la chose est accomplie dans le domaine spirituel. Mais Branham dit là, c'était le premier cycle. Mais Branham, il y aura un autre cycle qui va venir. Et nous sommes dans le deuxième cycle de la même prophétie. Amen. Maintenant, remarquez. Dans le message, la condamnation par la représentation. Paragraphe 29, Branham dit. Je pense que l'impact de M. Kennedy ne se fera pas beaucoup sentir. Tout de suite, en effet, comme président. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont enthousiasmés. L'impact là, les gens ne sauront pas. Branham dit. Il sera formidable, virgule, enfin, de faire entre les autres. Il sera formidable, virgule, enfin, de faire entrer les autres. Qui? Il va faire entrer les autres catholiques dans le gouvernement américain. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. À la vérité, présentement, beaucoup de postes sont occupés par les catholiques. Vous pensez que les catholiques vont obéir à la constitution américaine? Non. Ils obéissent à ce que les papes disent. Bonhomme dit, il a rencontré une femme, il a dit dans le journal, il a posé la question. Pendant l'élection, tu avais voté qui? Et j'ai voté Kennedy, non, j'ai voté le président. Et bien pourquoi non? Parce qu'on est dans un pays démocrate, je suis libre de voter qui je veux. Madame, avec le discernement, dit que la femme l'a menté. En tant que catholique, elle n'a pas le droit de voter quelqu'un d'autre qui n'a pas la foi catholique. Amen. Vous savez, les États-Unis, actuellement nous prenons tous qu'il y a la première puissance mondiale, n'est-ce pas? Mais vous savez que la dernière puissance mondiale, ce n'est pas les États-Unis. D'après la prophétie. C'est Rome. Mais l'empire romain, elle était faible. Elle a disparu. Mais les gens s'étonneront de voir l'empire romain de revenir. Ça dès quelqu'un plaisir de revenir à la vie. Et cette introduction a commencé par Kennedy. Aujourd'hui, sont occupés de postes clés. Je vous
de Joël. Il foulera. Les mêmes parents qu'ils ont fui, ils se retrouveront sous son emprise. La 16e vision, ce n'est pas une vision de repenser à la légère. C'est une vision claire. Parce que ça dépend de notre destinée. Amen. Pour faire entrer les autres, pour que toutes les conditions soient réunies, exactement comme c'était le cas en Angleterre. Amen. Et comme ce qui s'est fait au Mexique, et comme ce qui s'est fait partout ailleurs comme ça. Amen. Qu'est-ce qui s'est fait en Angleterre, au Mexique? Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? Voilà, je n'ai jamais vu une nation catholique qui soit autosuffisante. Les catholiques, lorsque l'église catholique est dans une nation, ils dépouillent toujours cette nation-là. Amen. Et c'est ce qui va se passer, ou bien c'est ce qui est en train de se passer. Ne craignez pas les États-Unis. Il y a les rideaux de bambou qui s'est levé, la première puissance économique. L'État n'a plus d'argent. Pour avoir de l'argent, il doit se cligner devant. Amen. Tout ailleurs. Et les Américains sont tellement instables. Et ils ne sont pas spirituels. Ils sont intelligents, mais ils sont trop intelligents. Et ça ne les avance à rien. L'intelligence se retourne quelquefois contre son possesseur. En effet, et elle a l'effet inverse. Amen. Dans le message, dans le message, vous devenez de nouveau. Amen. De 1961, au paragraphe 132 à 133, Frère Branham dit ceci. J'ai lu un journal. Amen. J'ai lu un journal que je voulais apporter. Il est question de père écuménique de tous les Grecs orthodoxes, des églises orthodoxes, qui a eu l'entretien avec le pape 22. Il a dit, nous ne verrons peut-être pas cela dans notre génération, mais nous aurons une grande fraternité par les fusions des protestants et des catholiques unis ensemble. Amen. Je me suis dit, gloire à Dieu. Quelqu'un l'a découpé dans un journal et m'a écrit une note. Je crois que c'était Frère Normand ou quelqu'un d'autre. Il disait Frère Branham. Il est plus tard que nous le pensons. Regardez aujourd'hui le ministère, amen, de la guerre, qu'on appelle ça le ministère de la défense. Là, Branham parle à 62. Kennedy est voté à 61. Branham parle à 62. Il dit maintenant, regardez, parce qu'il est élu. Lui, c'est le président catholique. C'était pour faire rentrer les autres. Maintenant, le ministère de la défense était ce qui. Branham dit, est-ce que vous comprenez? Amen. Branham dit, regardez maintenant le ministère de la guerre ou le ministère de la défense. Oh, tant d'autres postes dont la présidence et cette nation, ils sont entièrement sous le contrôle des catholiques. En 1962. Saturnaire, qu'en es-tu de l'aide? On a quel vrai? On est loin que vous le pensez. Arrêtez de dormir les dormeurs. Amen. Bon, le ministère de la Défense et tant d'autres postes, dont la présidence et cette nation, ils sont entièrement sous le contrôle des, au pluriel, catholiques. Amen. Il est bientôt arrêté, mon temps est en train de terminer. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Lorsque vous verrez la statue de Nabucodonosor, dans la vision de Daniel, vous allez voir que la tête était en or, la poitrine ainsi de suite, et les pieds étaient en fer, et il y avait en partie fer et en partie argile. Il y a plusieurs accomplissements de cette même prophétie. Ça s'accomplit avec Azanoël et Koutchen. Mais également, le fer et l'argile typifient également des puissances spirituelles. Parce que Azanoël et Koutchen, c'était physique. Mais l'accomplissement spirituel, le fer, c'est l'église catholique. L'argile, c'est l'église protestante. Ce sont les déismes.
catholicisme et protestantisme, qui feront une alliance. Éternel a dit, ils feront une alliance d'après les hommes, mais de même que le fer élargi ne s'unissent pas, ils feront des alliances, mais ils ne s'uniront point. Maintenant, quelle alliance ils sont en train de faire? C'est l'alliance du Conseil mondial des églises. Ça a déjà commencé. Mais pendant celui qui mettra ces choses-là en action, il dit dans le message des actes du Saint-Esprit qu'il s'éteindra un pape qui sortira des États-Unis. C'est la parole. Et il sortira des États-Unis. Maintenant, écoutez, frère Branham dit maintenant 62. Il dit maintenant, on a dit, lorsque quelqu'un est monté seulement 61, 62, il dit dans le message, là de l'église de Pergame, au paragraphe 125, il dit maintenant, on a dit qu'en 62, on aura, et remarquez que le pape Jean 22 a demandé à toutes les petites églises, filles, à rentrer dans l'église mère. Amen. Ne vous en faites pas. C'est ce qu'elles feront. Elles vont le faire. Elles sont déjà retournées. Elles n'ont même pas besoin de retourner. Et ils sont déjà maintenant. Amen. Cette nation a dit, si M. Kennedy est élu, les catholiques prendront le dessus. Amen. Prendre le dessus, ils l'ont déjà fait depuis longtemps, mais vous n'en savez rien. Que les puisse venir sa parole. C'est William Branham qui a fait vous confirmer la 6e chose, c'est pas moi. Alléluia. Et nous allons prier, le temps est terminé. Je pense que c'est ça. Vous êtes terminé, non? Attends. Ok. Vous devez plus 7 minutes, mon temps est terminé. Nous allons prier, beaucoup de choses, on continuera dans les jours à venir. Maintenant, frères et sœurs, tu as compris? Maintenant, c'était arrivé avec Kennedy. Premier cycle est passé. Là, c'était avec la génération de William Branham. Mais William Branham savait qu'il viendra encore une autre génération. Nous sommes encore dans notre cycle. Mais faites attention. Est-ce que notre génération passera? Les gars allaient monter. Je suis sûr et certain. Est-ce que vous comprenez bien sur sa pensée politique? C'est chaque fois à unir. Les temps des lumières sont ici. Ils cherchent à unir et ils montrent pendant dit, c'est des idolâtres. Je vous dirai ça un jour. Vous devez avoir peur. Elle est séductrice, elle séduit. Vous devez vous éloigner. Et par l'esprit de séduction, il séduit tout le monde pour les ramener en lui. Hein? Imaginez, le pape avait excommunié Martin Luther. Il n'avait pas demandé pardon aux protestants. Mais malgré ça, les protestants retournent. Il dit que la protestation est terminée. Maintenant, demandez au pape, enlève l'excommunication sur Martin Luther. Ils ont dit pas question. Il n'a jamais changé. Il l'avait tué, il tuera encore. Je vous dis une chose, pour que je m'arrête. Vous savez, lors du discours de Joe Biden, il a cité le nom d'un saint. Il a dit le saint Augustin. Il a dit un saint de notre église, de mon église. Et vous savez qui est le saint Augustin? Branham parle de lui dans le sceau. Oui. Lorsque le sceau est révélé, Branham dit c'est le saint Augustin qui, par lui, il avait dit qu'il a reçu une révélation que toute personne qui ne croira pas à l'église catholique devait être tuée. C'est à cause de lui, frère, votre frère et c'est à cause de lui qu'on a tué 68 millions de juifs. Mais remarquez que le président catholique, il monte, il vous parle de Saint Augustin, dans le pays de protestants, vous serez tués. Soit vous tombez d'accord avec lui, vous protestez, vous allez mourir. Frère, il est plus tard que nous le passons. Éclinons la tête.
Mon cœur saigne en voyant que ma famille n'a pas encore cru le message. Mon cœur saigne en voyant que le monde ne connaisse pas cette vérité. Mon cœur saigne en voyant que nous sommes encore dans la distraction saine. Pendant que toi tu es là seulement sur WhatsApp, pas les photos, les modèles derrière, les marchés à la rentier. Est-ce que tu as le temps à prier? Je suis sûr que tu as le Saint-Esprit. Arrête cette distraction. Le Seigneur peut venir à tout moment. Il ne nous reste plus le temps. Maintenant, il ne reste plus rien avant la vie sur la venue du Seigneur. Ne vous consolez pas, mais vivez comme si mourait Satan. Vivez comme si le Seigneur reviendra maintenant. Mais tout en sachant que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Quand il viendra, c'est que tu seras prêt. Alors que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés, le frère Josué va prier. Croyez de tout votre cœur. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu est capable de te la donner. Que Dieu vous bénisse et la tête inclinée.